La Côte d'Ivoire abrite depuis hier la 7e édition du Forum de la Révolution verte en Afrique. Ce forum planche sur la transformation des produits agricoles pour une meilleure rentabilité. Wilfried Herman Guivet est à l'Hôtel Ivoire depuis ce matin à 8h, 7h30, je dirais. Il est très matinal, il a été très matinal, et cela dans le cadre des travaux préparatoires de ce forum. À quoi est consacrée cette deuxième journée, Wilfried Herman Guivet? Bonjour Alvor, ça effectivement nous sommes donc à l'Hôtel Ivoire depuis ce matin, comme vous l'avez signifié, une deuxième journée semblable à la première, une deuxième journée meublée d'activités, meublée d'ateliers. Le premier atelier a porté sur la présentation du rapport agricole 2017. Le deuxième atelier a porté sur l'amélioration de la prospérité des femmes dans le domaine agroalimentaire, dans le domaine de la transformation. Et puis le troisième atelier a porté sur le développement des petites et moyennes entreprises rurales. D'autres ateliers devraient suivre dans l'après-midi à Alvorassa. Un accent particulier est mis sur la prospérité des femmes dans le domaine agricole, n'est-ce pas, Wilfried Herman Guivet, vous qui êtes à l'Hôtel Ivoire? Effectivement, et vous faites bien de le remarquer, un accent particulier donc a été mis sur la prospérité des femmes dans le domaine agricole. Vous le savez, les femmes occupent une place importante dans la chaîne agricole. Une journée internationale de la femme rurale leur est d'ailleurs dédiée. Et nous sommes ici avec une femme battante, Madame Koulibaly Alimata. Elle est présidente, n'est-ce pas, d'une organisation féminine, n'est-ce pas, qui œuvre dans la production agroalimentaire. Elle est prix d'excellence 2015 de la meilleure initiative de transformation de production. Madame Alimata, bonjour. Bonjour. Alors, faites-nous partager votre expérience dans le domaine. Oui, je suis la présidente du réseau national des agrotransformatrices de Côte d'Ivoire et j'ai commencé avec 5 000 francs. Aujourd'hui, mon capital tourne autour de 50 millions de francs CFA. Et le réseau, c'est pour fédérer toutes ces personnes qui sont dans la valorisation des produits locaux et mettre en place un processus d'industrialisation des productions alimentaires. Les céréales en farine, farine de mil, farine panifiable pour faire les cakes, les crêpes, les pizzas. Nous transformons les céréales pour faire des couscous, couscous de mil, couscous de maïs, couscous de riz. Et nous transformons également les épices, le piment et autres, les friandises d'Afrique, même le tofu à base de coco, à base de café, à base de cacao. Alors, pour toucher aux questions du genre, quels sont les défis liés à l'exercice de votre activité? Par rapport aux gens, le défi surtout, parce que l'agrotransformation, c'est l'entrepreneuriat. Et qui dit entrepreneuriat, dit d'abord l'adhésion du conjoint. Et il faut l'adhésion totale de nos conjoints pour qu'on puisse entreprendre. L'autre défi, c'est surtout le financement. Généralement, on pense que la femme n'a pas assez la poigne pour pouvoir rembourser les gros montants. Or, l'agrotransformation, il faut 500 millions, 1 milliard. Est-ce qu'une femme qui prend un crédit de ce montant-là est capable de créer de la richesse pour pouvoir rembourser? Ça, c'est un autre défi. Il y a aussi le défi lié à l'activité elle-même, la transformation est innovante dans notre pays. Alors, comment faire accepter la population de consommer nos produits locaux transformés? Et je voulais leur dire que nos produits sont de qualité, sont digestes et sont naturels, et qu'ils peuvent consommer à volonté sans crainte. Alors, quel est votre regard sur la tenue de ce forum ici en Côte d'Ivoire? Alors là, l'Agra est bienvenue et je souhaiterais même qu'il y ait un bureau Agra chez nous pour accompagner l'agrotransformation. Je dis bien l'agrotransformation parce que c'est ce maillon de la chaîne de valeur qui va tirer la production et qui va faire que nos producteurs deviendront de plus en plus riches. Et aussi nous accompagner pour produire plus. Parce que là aussi, c'est un défi. Et les produits sont de qualité. Il faut produire en masse pour répondre à la demande nationale et à l'exportation. Merci Madame Koulibaly Alimata. Alors Alvor, c'était donc la réaction de Madame Koulibaly Alimata, chef d'entreprise, nous le disions à l'entrée donc de cet échange. Elle a démarré avec 5 000. Aujourd'hui, son chiffre d'affaires avoisine les 50 millions. Elle nous livrait donc son regard sur la tenue de ce format à Abidjan.
Hermana Guivé, dites bravo à cette dame, Madame Coulibaly. Et puis, Guivé, dites-nous, la cérémonie d'ouverture officielle est prévue pour demain en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Est-ce que vous avez une idée de la journée de demain, Herman? Effectivement, Alvor, une cérémonie officielle d'ouverture qui, vous l'avez dit, s'ouvrira en présence de plusieurs chefs d'État. Le président de la République, Alassane Ouattara, le président du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, le président du Bénin, Patrice Talon, le président de la Guinée, Alpha Condé, et le président du Togo, Faure Gnassingbé Eyadema. Des chefs d'État qui devraient donc déjà commencer à arriver à Abidjan au cours donc de la journée. Voici donc ce que l'on pouvait dire ici du côté de l'Hôtel Ivoire concernant cette deuxième journée, n'est-ce pas, en rapport avec les travaux préparatoires de ce forum. À vous l'antenne, Alvor.